Oh, elle a sorti le bas. On a Citroën qui est là aussi. Greg qui arrive, ouais. Et j'ai envoyé un message aussi à Laurent de... Georges il vient aussi, Laurent j'ai écrit aussi, ouais. Donc faut que je vous débroussaille la pente, c'est ça? Semi tranquille en vitesse. Ah, c'est ça que c'est bon. Putain, ça pousse vite, hein. Tu vois même plus la bécane. L'herbe est un peu mouillée, ça glisse bien. Tu vois même plus le bordel. Faut que j'arrête de faire le fainéant aussi, hein, de reprendre, de ramener la remorque avec les rampes. On se refasse un coup, un petit circuit par là. Ah, mamie Pétou. J'adore faire ça. J'ai dit bonjour aux gens qui ne supportent pas. Ah bon. Et il faut que j'arrête de faire le feignant et que je ramène les rampes et les plots. Comme ça, on se fait un circuit là, un dimanche. Comme ça, le pré, il est tondu. Ah, c'est le petit cache plastique là. Chez HP, ils sont pas très malins. Ils mettent des caches qui sont montées de devant mais qui s'arrachent vers l'arrière. Parce que là, tu vois, c'est tranquille. C'est vrai que si je ramène les 14 rampes là et les plots, et on roule un peu là, tu vois, comme ça. Ah ouais, ça change. Du coup, on change là parce que là... Tu passes sur le pont, le terrain il constate un peu. Bah, tu vois le circuit. Il faut qu'on aille aussi à Haute-Marsheim sous le pont d'autoroute. Là-bas. Là-bas, on est tranquille. Il y a un endroit. Quand tu prends la route EDF, là, Ouais. t'as la petite partie à 70, là, tu sais, t'as le S. Ouais. Ah, tu passes devant l'étang, tu continues. Et tu regardes quand t'as le panneau 70, tu regardes sur ta gauche. Ça me tente le plus souvent, tu vois un bel espace, quelques buts, Ah ouais tout. Ah ouais. Et je sais pas où me garer encore exactement pour être sécure. Ah mais ça, je vais pas faire ça, bah ouais. J'ai vu ça il y a peu de temps, parce que je faisais gaffe, pour une fois. Ouais. En venant de comment de l'EC, Ouais. tu le vois mieux quand même, hein, quand tu tournes la tête. Mais je pense cette fusure là-bas, ça ira pas, parce que tu te gares sur l'herbe, mais dans le virage en même temps. Ouais. Ah, après, on peut se garer le long de la ligne droite et tu marches 100 mètres, c'est Oui, pas le voilà. mot. Là-bas, c'est réellement.
Allez, va tout droit. Je sais pas où c'est. Oh, planté de bâton. Quand là ça va, c'est la période où toutes les nuits sont encore bien humides. C'est après en été, quand tu fais 35-40, les nuits sont sèches. Ah, quand tu roules dans le pré, il est rincé. Ouais, c'est ça. Parce que ce morceau il est grand aussi là. C'est pareil, tu vois, parce que ce bout il est grand. Et de l'autre côté, il y a une grosse arène là. Ah bah là mais tu te fais chier pour te garer là-bas. Ben en fait c'est juste là de l'autre côté du pont. Ah ouais, ouais, après on peut se garer le long de la route là-bas. Parce qu'après là-bas sans les rampes tu te fais chier, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai toutes les rampes. Pour passer là-bas, tu connais la piste tout ça. Bah, ah ouais bah oui, ouais je sais. Bah la dernière fois il y a le maire de Kems là, il est sorti du tube là. Avec 4 personnes à bord, il faisait son petit tour et il sort du tube. En bagnole? Ouais, un dimanche hein. Putain les salauds. Et il est pas, tu sais, il est pas rentré doucement à 5 à l'heure. L'autre il est passé, je suis le maire quoi. Et s'il y avait la gendarmerie, le maire il aurait pu attendre longtemps. Surtout si c'était sur WC, ceux de Kems. Bonjour. Ah mais je suis monsieur le maire, ben c'est pas grave, c'est 2 fois plus cher alors. Joli. Ça tape bien, hein. C'était à prendre des armes un peu plus dures, mais en prend plus. Bah moi j'ai mis sur l'orange, j'ai mis d'origine des ressorts 1050 LBS. J'ai pris les 1250 et j'ai pris les 1500 et des boîtes là. Sur Big Man j'ai mis 1005 parce que en fait le problème c'est que les durs ils sont trop durs. Ouais. Sauf quand t'as mis le gros moteur et la carreau et tout. Mais les 1002 franchement c'est pas trop mal. Après d'origine il y a la 350 400 dans CST dans les amortos. Ça c'est 35 W donc ça fait 400-450 CST. Rien que mettre de... Après j'avais essayé 500 ça va bien. Si tu passes à 600-700 c'est trop ferme en fait. Ça va bien pour les sauts mais après dans le terrain il commence à... Les amortos 1.2 avec lui la 500 j'aime pas, c'est pas mal. Ouais. Ouais, que le dimanche, si on roule côté route, il y a moins de risque de shooter un cycliste. Parce que là, ouais, oui, plein de fois. Bah, c'est facile. Le truc, c'est de pas mettre trop de gaz. Si tu mets trop de gaz, le châssis se colle au plafond. Tu frottes. Donc tu mets juste un petit coup de gaz et le machin il tombe tout seul. En fait, tu gazes jusqu'à la moitié en haut. Ouais. Il fait son demi tout seul et tu retouches les gaz et hop, et tu peux faire. J'en ai enchaîné 10, 20 comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas perdre la direction, tu vois. Faut virer le TSM parce que sinon, de toute façon, il éteint. Ouais. Parce qu'avec le TSM, il perd la boule, tu sais. Après, tu pars en tire-bouchon. Ouais. Et ce qu'il faut, comme dit, c'est pas y aller trop fort parce qu'il y en a 2-3, ils ont voulu le faire. Ouais. Et l'autre, il y va, il part en tire-bouchon, mais la voiture, elle est passée à l'envers au-dessus de la tête de Greg. Enfin, l'autre Greg de Hobby. À l'envers. Le gars, il est sorti vers nous, comme ça, la voiture, elle est passée au-dessus et elle s'est crashée vers le passage, vers le panneau. Là. Ouais, non, parce qu'il a mis gaz à fond et il est parti en tire-bouchon, donc elle a accéléré dans le tunnel quoi. Ouais. Il a dit putain mais t'es... Ah tu vois même plus, t'as moyen d'herbe là. Le machin il est noyé dans l'herbe. Ah, j'ai refait le rustler à Greg là. Ouais, il arrête pas de toucher les pneus, il disait. Ah ouais. Et
C'est quoi le moteur? Non, non, mais là c'est. Alors, le slipper déjà il se baladait de 5-6 mm comme ça là. Ouais. Donc forcément après ça va toucher le moyeu du pignon, tu sais, au bout des dents, ça tape un peu dessus, ça le bouge, du coup le pignon se desserre, hop. Il y a ça, et bon après il y avait les roulements qui commençaient à être usés, mais il a fait 117 packs. Oui, il est allé fort. Il l'avait, ouais. Bon ça va, franchement il était... Non, non, encore il roule... Non, il y a, on va dire la moitié des roulements qui grattaient, il y en avait un ou deux qui étaient morts, et puis un ou deux il avait déjà changé. Ça arrive après. Après sur le pump track, ça le... Bah, ça rince le châssis quoi. Voilà. Alors là je lui ai dit de faire des... Je filais des trucs, des tubes en TPU pour faire des butées de suspette. J'ai dit tu fais 1,5 cm, parce qu'il a mis des petits trous en plus. Ouais. Comme ça il tape sur la butée et après il reste 5 mm pour eux. Et du coup sur le pump track il sera bien. Au début quand il l'avait acheté, il savait pas trop ce qu'il voulait. Ouais bah oui. Il voulait pas trop grand. Ouais. Et du coup tu veux suivre le sled ou le... Ah, moi c'est pareil, hein, j'avais recommencé avec un slash parce que je voulais pas prendre tout de suite un Revo ou un truc tu vois. Je me suis dit d'abord il faut voir ce que ça donne mon genre, et si ça plaît quoi. Donc là, il faut prendre un sled ou un wet match quoi. Ouais. Et là avec le sled, c'est éclate hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, il était avec moi l'autre jour là, puis il avait pas encore fait les backflips. J'ai dit si, tu roules juste sur la bosse, tu réfléchis pas, il fait tout seul. Et après, une fois qu'il a pris goût, c'est bon. Quand je l'ai appelé la première fois, il y a un arbre qui est venu par là. Et les deux triangles apparemment un triangle il a fait ouais. Et là il a le moteur qui a bougé un petit peu, mais je lui ai dit tu vires juste le blocage d'entre-dents et tu fais l'entre-dents toi-même. Ouais. Ouais, bah j'ai été en plein dedans là. Ah, il bouge encore, ouais. Ah ouais, mais moi aussi chaque fois. Je suis devant, je suis derrière. Pac. Ah bah non. Petite pitchnette pour qu'il redescende. Avec le 2VD j'y vais doucement. Ça aussi il faudra qu'on fasse hein. C'est une fois qu'on aura bien roulé là, que ça sera plat, on fout les rampes là. On traverse. Ce sens on arrive déjà, j'ai déjà réussi. Ouais. Mais t'arrives pas là-dessus en fait, t'arrives en bas. Mais avec les rampes, je pense qu'il y a moyen de faire le contre-appel là-dessus. Avec les... Ouais, c'est ça, ouais. On risque de faire des plantées dans le mur. Ah, mais après j'ai la grande rampe aussi. Mais après avec la grande on va peut-être pas assez loin. Quoique le sledge sur la grande il a quand même envoyé 25-30 mètres. Sur les petites voilà. En fait j'arrive à 40 mètres. On va voir ça. Okay. Il arrive. Après sinon ouais on se fout dans l'arène à côté et puis... Bon après là-bas il récupère le fourrage tu vois, il va peut-être pas être content. Ici il s'en fout. Et sous le pont d'autoroute on est tranquille parce que là-bas j'ai demandé tu vois, j'ai vu les gars de EDF, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on s'en fout. J'ai vu les gars de la VNF qui m'ont dit c'est pas à nous. Et j'ai eu le gars qui s'occupe de tondre de la D2 et il m'a dit mais tu roules où? Je dis là, mais attends je tonds d'abord là. Le mec il m'a tondu d'abord là où je roule et après il allait faire le reste. Ouais, ça les arrange aussi qu'on tombe un peu à leur place. Bah ouais, il a dit hein. Et on a de la place. En plus il y a des grosses pentes, des centres montés. Après c'est juste le piège avec l'appel contre-appel, parce que t'arrives à blinde. Et en fait tu tapes et les skid plates tu les bouffes quoi. En 3-4 runs là-bas tu as poncé ton skid plate devant. Faut juste ralentir un peu, tomber avant le bout tu vois. Ou quand tu viens dessus tu fonces, tu lâches les gaz, il prend la montée et là tu remets. Mais tu arrives à faire des sauts en longueur bien sympa tu vois. Surtout en plus on emmenait les rampes en plus. Et ce que j'avais fait un coup c'est mis la grande rampe en bas. Fait que tu tapes la grande rampe en bas, tu montes de 5-6 mètres et tu tombes en haut à ras. Tu te poses comme une crème. Poc. Ah ouais, comme voilà. Par contre, il faut faire un petit sens. On a mis des cônes pour faire un sens parce qu'au début, il y en a 2-3. Tu sais, j'en avais mis un rampe là et là. Et après, ben, il arrive en face de la rampe. Donc il y a un X-Max qui est monté et le SST. Non, le Truggy il est monté et le X-Max est descendu dessus. Ouais. Les deux toits, elles rasées. Hein. L'autre, il était
il avait tout couché. Les amortos, ils étaient comme ça, les tourelles comme ça. Le X-Max, il avait rien. Ouais. Juste avec le bulkhead devant, tu sais. En plein dedans. Ça suffit. Donc, j'ai dit là-bas, faut impérativement, tu fais un sens et il faut discipliner un petit peu, quoi. Parce qu'il y en a un qui descend et l'autre qui monte, le frontal, il est méchant. En plus, les gens, ils ont le réflexe de piler tous les deux, tu sais. Donc tu t'enfonces. Et en fait, ce qu'il faut, si tu as le véhicule le plus petit, c'est que tu piles et celui qui a le plus gros, il met gaz. Pour que justement tu passes au-dessus. C'est ça, et tu fais pneu et tu décolles par-dessus. Ah oui, il est venu chercher le cerveau hier soir aussi. 45 kg brushless. Ça va lui changer. Ouais. Ah, d'ici, je le voyais pas. Hein. Ah oui, en plus, c'est facile pour lui. La programmation de la radio. Pour beaucoup de gens, c'est du chinois, mais pour lui, qui fait du programme et de l'électro, pour lui, c'est. Ah, tic, 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 c'est bon. Il nous a réglé ça en 2-2. Hein? T'as vu, c'est facile. Alors, c'est comment la direction? Bah écoute, là je teste, moi je vois plus où je suis, alors c'est un peu complexe, mais pas grave. Ah, t'es là-bas. Ah, t'es là. T'as augmenté le rayon de braquage alors? Ouais, mais tu vas sur. Il faut faire le reset à une point. Comme ça, il va d'office à fond. Ouais, faut se méfier. Surtout là, avec les vieux qui viennent avec les vélos électro, tout d'un coup, ils arrivent vite. Mais n'empêche qu'ils se sont bien habitués, les gens, quand même. Ouais. Au début, ici, ça râlait quand ils ont installé les bosses, quand on commençait à voler. Merci. Le titre a mal la gueule. Ouais, non, mais je vais demander là, vite fait. J'ai eu un problème avec les pneus. Au début, c'était plat, donc ça allait. Après, ils ont installé les bosses, et là, on commençait à voler avec les voitures. Donc, les 2 premières années, c'était un peu chaud avec les gens. Mais là, maintenant, t'as vu, il y en a qui viennent pour nous voir ce qu'on fait exprès. Ah, tu vois, ça commence déjà à s'aplatir un peu là. Hein? Tu vois, là, il réagit quoi. Avec le truc d'origine, tu tournes et tu comptes jusqu'à 1. Tu fais 1 et après, là, il tourne. Et le pire, c'est quand tu fais fond droite, gauche, avec le cerveau d'origine. Là, t'as l'impression qu'il faut des plombes. Ouais, il faut que j'arrête de faire le fainéant, j'ai dit à... J'ai encore oublié son nom. Je l'appelle Citroën. Je vais appeler C2 et C3. Et maman c'est C1. Ah, tu trouves que c'est trop ou ça va là? Toi t'avais un peu moins il me semble, non? Ouais, j'avais encore un peu moins. Après c'est chiant parce que chaque fois que tu serres en fait, c'est vrai que le sens de serrage de vis il s'écarte. Parce que même moi j'avais réglé un peu plus serré, le temps que j'ai fini de serrer, bah, j'avais ce jeu que t'as vu quoi. Ouais, il faut que j'amène la remorque et les rampes et les plots. Comme ça on peut se foutre une fois là, tu vois. On passe d'abord avec les gros, au bout de 2 packs avec les gros c'est réglé. T'as la place pour les petits. En face, est-ce que tu passes le tunnel de l'autre côté? T'as une arène ovale en fait. Ah ouais? Ah oui, ça, il y avait des juments. Ouais. Bon là-bas, le gars il récupère le fourrage donc il... Mais ici il s'en fout, tu vois. Et comme dit, on ira un coup à Haute-Marsheim. Parce que quand t'es plein à Haute-Marsheim, tu fais chier personne. Même en semaine. Là, les gens ils viennent pas se balader là-bas exprès, il n'y a pas de passage. Parce qu'au bout, en fait, c'est un cul-de-sac. Quand t'es sous le pont, t'es obligé de revenir. Donc il n'y a pas de, tu vois, pas de gens qui passent, de cyclistes et de machin. Parce que quand t'es à 10-15 en train de rouler dans tous les sens, t'as vite fait d'oublier qu'il y a un vélo qui peut passer.
Et de temps en temps on se met là-bas au bout aussi, tu vois, où il y a les arbres et le buisson là-bas. Parce que là-bas ça pousse moins et on fait le circuit là-bas. Mais c'est sûr quand c'est tout plat, si t'as pas de rampe c'est chiant. Hein. Et encore après je dis pas à 10 ou 15, les premières fois que tu roules à 10-15, c'est peut-être plus prudent de faire un circuit à plat. Oh, le contre-appel joli. Bon, une fois que ça marche. Sur deux roues motrices, c'est pas la même. Attention vélo. Ah ouais, c'est le piège. Ah, t'as fait ton mani? Pourquoi tu prends les armes? C'est Mani l'a montré dans les vidéos. Fais attention, ils ont replanté le poteau. Parce que C3 il a oublié avant. Attention vélo. Merci. Cette passion pour le saut de mouton. J'aime bien. C'est vrai que le Baja, j'ai pas encore essayé de faire des tours dans le tunnel. Je sais pas si ça marche bien en 4-2. Surtout avec les tétines qui patinent. Parce que tu vois, sur le goudron, tu vois. Par contre, dans l'herbe, c'est pas mal. Ah, j'ai mis de la poussière sur le sledge. Excuse-moi, excuse-moi. Vélo en bande. Bon, ça sera quand même mieux en 12 après. Si je commence doucement en 8. C'est ce qu'on fait, j'ai dit à C3 la prochaine fois que quand j'emmène les rampes, on prépare le terrain là, que ce soit pas assez bien tendu, tu vois, on met les rampes sur la butte et on traverse. Écoute, sur les rampes normales à poser à plat dans le champ, je fais à peu près une quarantaine de mètres si tu arrives à blind. Après la grande rampe, tu vas moins loin mais tu vas plus haut, tu fais que 25 mètres. Est-ce que 25 mètres ça suffit, tu crois, pour traverser? Si on met la grande rampe au bout de la butte, donc on prend la butte, on prend la grande rampe. Ça va pas suffire, non? C'est sûr? Ah, t'as raison. T'es prudent. Ouais, mais là, le moteur de Ah, mais moi j'essaierai comme un bourrin. Hein. J'ai sorti le cliquet. Hein. Moi aussi j'ai mis de la bleue et j'essaierai comme un bourrin avec le cliquet. Mais en fait, l'alu, tu vois, tu fais carrément les empreintes dedans. Hein. Oui, j'ai vu qu'il y avait des empreintes. C'est un truc de débile. Ils auraient dû mettre des, tu sais, des petites cuvettes en alu avec les têtes fraisées. Comme sur les 1/5e, ils font ça. Tu as une cuvette ovale qui rentre dans le trou et tu as une tête vis fraisée et du coup, ça renforce les deux. Ah bah ça y est, coupure. Nickel. Alors là, j'avais les vieilles Bashing 8000. Tu vois que ça coupait beaucoup plus tôt que la dernière fois avec les batteries récentes. Hein, on avait, qu'est-ce que j'avais dedans? J'avais les DXF 9002. C'est cool, on peut repasser en 12 après. On en fait quoi là? Tout le papotage et tout. On en est où? On est où? Ta caméra est déjà trop chaud. 25 minutes.